Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance. Quel est le message de vos anges, de vos guides au moment où vous allez regarder cette vidéo. Donc c'est une vidéo totalement intemporelle, vous pouvez tomber dessus d'ici 3 mois, 1 an, 6 mois, peu importe, du moment qu'elle résonne en vous par rapport aux messages qui vont être délivrés aujourd'hui. Pour ce faire, je vous ai mis 3 cartes et vous allez choisir celle qui vous attire le plus. Pour le tas numéro 1, vous avez la carte 48 avec l'ange de l'équilibre. Je vous la montre un petit peu plus. On tas numéro 2, le 51 avec guérisseur de tous les temps. Et le tas numéro 3 avec 29, la carte du monde. Donc également, encore une fois, prenez ce qui résonne en vous, c'est une guidance générale, ce sont des énergies, des ressentis de ma part, il y a peut-être des choses qui ne vont pas résonner, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous durant cette guidance, ne laissez pas les médiums, les cartomanciens choisir à votre place pour des décisions qui vous sont propres, encore une fois. Donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo au besoin et on se retrouve tout de suite pour le tas numéro 1. Alors, on va commencer par vous, ceux qui ont choisi l'ange de l'équilibre. Donc déjà, avec cette première carte, on peut nous parler justement d'une envie peut-être de rééquilibrer certaines choses, un besoin aussi peut-être de rééquilibrer alors, ses énergies, son yin, son yang, ses côtés sombres, ses côtés beaucoup plus lumineux. Il y a aussi cette idée peut-être de réharmoniser vraiment comme j'ai envie de dire, son côté masculin, son côté féminin, son émotionnel aussi, besoin de retrouver peut-être une certaine stabilité. D'accord. Hop, on va aller voir ce que ça nous dit. Quel est le message pour vous? On a possibilité adjacente. Ok. Donc peut-être également qu'en ce moment, vous avez peut-être que vous êtes sur un projet, dans une situation qui vous demande peut-être un peu plus de recul, car ici on voit beaucoup de portes, d'accord, qui sont ouvertes ou entrouvertes, d'autres fermées. Et pour avoir, on va dire, le meilleur choix et prendre la meilleure décision possible par rapport aux éléments que vous avez actuellement, c'est peut-être de prendre justement ce temps de ressourcement aussi, hein, de repos, de juste milieu, de peser peut-être le pour, le contre, d'accord, de se reconnecter à soi-même, d'accord, pour vraiment qu'est-ce qui vous correspondrait le mieux dans cette décision ou ce choix que vous devez prendre ici. En deux decks, on a quand même la carte de la victoire, donc il y a quand même une réussite, d'accord, par rapport à une situation ou à ce choix que vous allez faire. Peu importe le choix et la décision que vous allez faire, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, peut-être un choix par rapport à un homme, ou est-ce que c'est un homme qui doit faire des choix? Ici, avec l'homme qui tient un cœur. Alors, soit c'est vous qui devez faire un choix, d'accord, par rapport à un homme ici, à une personne en tout cas que vous avez dans le cœur. Soit éventuellement, ça peut être l'énergie inverse, c'est-à-dire est-ce que c'est un homme à qui vous tenez énormément, qui doit faire des choix, d'accord? Qui doit retrouver un équilibre entre ce qu'il pense et ce qu'il fait, entre ses émotions, ses ressentis. On a le yin-yang hein, en dos deck, donc il y a vraiment cette idée, encore une fois, de masculin, de féminin à rééquilibrer ces parts d'ombre, ces parts de lumière. Est-ce que, voilà, vous êtes assis entre deux chaises et vous devez choisir si vous voulez peut-être continuer ou non la relation? Est-ce que c'est une relation qui vous apporte? Est-ce qu'elle est envisageable sur du long terme? Est-ce que la personne en face est aussi dans cette dynamique peut-être d'envisager quelque chose de plus stable ou non? Ou est-ce qu'elle aussi, elle a peut-être besoin de réflexion, de temps par rapport à la situation actuelle? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les hostilités. Ah oui, ok. Il va falloir être combatif ici par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'on a deck partir? Ouais, j'ai l'impression que... Alors soit encore une fois, ça peut être vous comme ça peut être la personne en face. Hein, vous prenez ce qui vous parle évidemment. Soit c'est vous qui
avait cette envie quand même de dialoguer, hein, je pense, avec cette personne pour justement retrouver un équilibre, d'accord, peser le pour, le contre, avoir vraiment une discussion profonde, d'accord, pas vraiment superficielle, mais vraiment une discussion qui va vous permettre en fait de prendre une décision, d'accord, soit de partir pour certaines personnes et de vous libérer, entre guillemets, de cette relation dans le sens où bah, elle ne convient pas, elle ne vous convient plus, il y a des choses qui ne vous conviennent plus dans cette relation. Et du coup, il y a cette envie peut-être de partir, ou soit, si ce n'est pas le cas, de repartir à zéro, d'accord, avec cette personne, soit la personne en face hésite, d'accord, hésite à, hésite à se battre ou a du mal à se battre peut-être, a peut-être plus de facilité à fuir, d'accord, que d'interagir avec vous, que de dialoguer, de parler pour aller creuser le fond du problème. Il y a cette notion-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oh! Alors, on a carte de l'ennemi et de l'accident qui sont sortis en même temps. Ouais, j'ai l'impression que en ce moment, en tout cas quand vous allez regarder cette vidéo, c'est peut-être un peu difficile pour vous. Peut-être sur le plan émotionnel, d'accord, et peut-être sentimental, si ça concerne le sentimental pour vous. J'ai l'impression qu'il y a une confiance peut-être qui a été trahie, peut-être par cette personne, d'accord, éventuellement. Est-ce que c'est une personne qui peut-être vous a concrètement trompé, vous a peut-être manipulé, a été jalouse, qui était un petit peu possessif, d'accord? Il y a vraiment une énergie ici où vous avez besoin en fait de dire stop. De dire stop à ces personnes autour de vous qui essayent de manière consciente ou inconsciente en fait de vous avoir sous leur coupe en fait. J'ai cette sensation là que vous ne devez rien à personne sauf à vous-même en fait. Ne restez pas dans l'attente ou sous la possession de quelqu'un, dans le sens où si vous attendez un retour de cette personne là qui éventuellement peut vous avoir trahi, manipulé, etc. Ne soyez pas sous l'emprise en fait de ça. Soyez libre de choisir aussi, de dire bah je combats, je prends mon courage à deux mains et non, je m'en vais en fait pour plus de liberté. D'accord? Ça peut être ça aussi. Oh, bah dis donc, ça sort vite. Hein. On a la réussite qu'on avait ici également avec la victoire en deux decks et l'étoile de la femme. Donc carrément cette idée encore une fois d'équilibre de yin de yang, hein, donc avec le féminin, l'influence de Vénus. Il y a cette idée quand même que je pense que vous allez réussir justement à vous défaire des personnes ou d'une personne qui peut-être vous a manipulé, qui a été jaloux, qui a été de mauvais conseils, que vous avez pris confiance en fait avec l'accident, la tour, que voilà, vous avez enfin ouvert les yeux. Et là, vous vous choisissez vous, d'accord? Là, vous vous rééquilibrez. Et derrière, on a la renommée, la célébrité, la lumière, reconnaissance, etc. Il y a vraiment cette idée de je me choisis, je veux aller vers quelque chose qui me correspond, je m'écoute, j'écoute mes intuitions, mes ressentis, même si ça peut être dur, d'accord, la carte des hostilités, ça peut être quelque chose qui peut être difficile à faire pour vous, mais qui néanmoins est important pour retrouver une stabilité, un équilibre entre votre mental, entre ce que vous pensez et vos actions. Et pas juste je le pense, mais dans la matière, je n'actionne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oh, ah bah, encore une fois. Possibilité adjacente, choix. Il y a un choix à faire ici pour vous. Hein. Encore une fois, ça peut être au sentimental, mais pas que, d'accord? Ça peut être aussi d'autres personnes autour de vous, c'est pas forcément quelqu'un que vous avez dans le cœur, mais en tout cas, c'est un choix. Enfin,
le choix que vous allez faire va vous permettre de vous élever, d'accord? Donc vous prenez vraiment le temps d'être connecté à vous-même, à vos énergies, à vos ressentis, vos intuitions, et ne vous laissez pas manipuler par d'autres personnes, par des énergies tierces. On vous dit également que vous êtes protégé, d'accord, dans le choix que vous allez faire. Donc peu importe le choix, de toute manière, on vous dit que vous êtes protégé. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais choix là. Et on vous dit, il y a la porte, il y a une ouverture, il y a quelque chose d'autre qui vous attend quand vous aurez fait ce choix. C'est un choix aussi qui viendra du cœur ici. De vraiment, je me choisis. J'ai vraiment cette idée-là. Je me choisis, j'arrête de me sacrifier pour autrui, pour d'autres personnes. Maintenant, j'ai envie de me choisir moi et d'aller vers une nouvelle porte, une nouvelle direction qui me permettra de m'épanouir. Ouais. Et on vous dit bénédiction. Et ici, il y a vraiment cette idée pour moi de troisième œil, de vraiment je vois. Je vois plus loin, je prends conscience que j'ouvre les yeux, d'accord. On a le Verseau aussi, hein, là. Peut-être que vous êtes du signe Verseau éventuellement. Mais aussi, c'est vraiment aussi, j'ai l'impression, la main du stop. Stop. Vraiment de stop, arrête ce que tu me dis, arrête ce que tu fais. Là, je suis en train de réfléchir, je n'ai plus besoin de ton avis, plus besoin de tes conseils qui n'étaient sûrement pas les meilleurs. Et je me concentre sur moi. Il n'y a rien à dire. Donc c'est pas aussi impossible que vous passiez par une période peut-être d'isolement, d'introspection, etc. D'où l'ange de l'équilibre, d'accord? D'où cette idée que vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul pour faire ce choix ici. Un choix du coup qui semble important pour vous, dans la situation où vous vous trouvez. Une petite carte de la lunologie pour vous. Haha, insuffler de l'amour dans la situation. Nouvelle lune en Verseau. Hein. C'est pas possible que ce soit vous, la personne en face, peut-être qui est de Verseau. On a l'énergie du Verseau ici qui nous accompagne, ou un signe d'air, hein, éventuellement. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vous pouvez prendre le temps, d'accord, de prendre cette décision. Vous pouvez prendre le temps déjà comment dire, de vous retrouver seul, d'accord, d'être dans l'isolement, d'être dans le ok, là je prends du temps pour moi. Pas je dois faire un choix vite, rapide, etc. Vous avez le droit de prendre le temps. Parce que plus vous prendrez votre temps, plus vous prendrez la hauteur, plus vous verrez toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à vous et du coup prendre entre guillemets, la meilleure solution, le meilleur choix pour vous par rapport à ce que vous avez entre les mains actuellement, par rapport aux informations que vous avez. Vous n'êtes pas obligé d'aller rapidement. Soyez bienveillant aussi envers vous-même, d'accord? Ne soyez pas dur, ne soyez pas trop dur vers vous-même, prenez le temps, vraiment cette idée-là. Et je vais juste aller prendre également une petite carte, ici. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? J'arrête de m'identifier à ma peur. La peur est une émotion réactionnelle qui engage seulement une partie de notre être. Il est donc à notre disposition il reste donc à notre disposition une autre partie de nous-mêmes que nous allons pouvoir mobiliser pour faire face à cette peur. Ah. Peut-être aussi que vous avez peur de faire ce choix, peur d'actionner quelque chose. Hein. C'est aussi possible. Hein. Mais vous ne devez pas rester bloqué par rapport à ça. Vous devez surmonter cette peur, ce blocage que vous avez, parce que c'est aussi émotionnellement quelque chose qui vous permettra d'avancer, d'accord ? De vous reconnecter à vous de manière générale. Une sensation que voilà, vous êtes un petit peu déconnecté et que là justement c'est une embûche, c'est un obstacle qui va justement vous permettre de vous rechoisir en priorité. Voilà pour vous groupe numéro 1, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un like ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Alors vous qui avez choisi le guérisseur de tous les temps, alors ici il y a une énergie quand même de magicien, d'accord, que vous avez tout en main, d'accord, vous avez
le feu, vous avez l'air, vous avez la passion, vous avez tous les éléments, entre guillemets, en votre disposition pour aller vers un objectif que vous désirez. Ça peut être aussi, dans son sens propre, guérisseur, peut-être que vous avez des capacités, d'accord, pour peut-être guérir des gens, soit vous êtes dans un métier de soins, soit vous êtes magnétiseur, par exemple, dans l'énergétique, ou etc. Donc il y a vraiment ce côté, soit, voilà, vous avez tous les éléments en votre disposition, pardon, mais vous devez faire votre petite potion pour arriver à votre objectif et mettre en action certaines choses, soit et ou peut-être que vous avez des capacités en vous par rapport à l'énergétique ou vous avez un métier peut-être de soins. Infirmière, infirmier, soignant, etc. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelles sont vos énergies? Porte vers la valeur. Ok. Donc, ici, il y a vraiment cette idée d'abondance, d'accord? On ouvre les portes vers, j'ai envie de dire vers le Valhalla, mais vers l'abondance. Alors, abondance, ici, on voit des biais financiers, mais ça peut être abondance sur toutes ses formes, amour, sincérité, gentillesse, etc. Vraiment une abondance générale. Et en plus, derrière, on a quoi? On a famille heureuse. Donc, ça peut être aussi une abondance peut-être de se retrouver en famille, peut-être quelque chose que vous aimez beaucoup. Et si vous regardez cette vidéo au moment où je la publie, donc c'est bientôt Noël, peut-être vraiment cette idée de renouer avec sa famille à un besoin viscéral, même de se reconnecter aux membres de sa famille, ou un en particulier peut-être. Mais il y a une très belle abondance ici, qui arrive ou qui est déjà là. On a le 3e chakra, archange Chamuel, donc le chakra du plexus solaire. Donc ici, on nous parle aussi de créativité, de confiance en soi, d'accord, de retrouver confiance en soi éventuellement, peut-être faire un soin éventuellement sur votre 3e chakra, ou de vous reconnecter à lui, d'accord. Il y a cette idée aussi avec cette carte-ci quand même d'appel du divin, d'accord, pour vous reconnecter à vos projets. Peut-être que vous avez laissé derrière vous des projets ou que vous envisagez justement peut-être de nouveaux projets pour la fin d'année, voire début d'année 2024, pardon. Des projets qui, en tout cas de prime abord, peuvent être très positifs, parce qu'avec la porte vers la valeur, pardon, il y a vraiment cette idée où, allez-y. Si vous croyez en vous, vous avez toutes les capacités, allez-y, foncez. Donnez vraiment de votre personne, de votre temps, de votre énergie. Derrière, on a la carte du contrat, donc carrément cette idée où peut-être vous allez signer quelque chose d'important, bientôt, ou peut-être est-ce déjà en cours, mais avec la carte de l'anxiété, attention, peut-être que ça vous angoisse, peut-être que vous êtes en attente aussi de réponses de justice, éventuellement, en attente de vous lancer, en fait, peut-être aussi. En fait, peut-être que pour certains, vous avez peur de vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur, et alors que vous avez tout en votre disposition, pour réussir. On a la femme réfléchie. Ouais, je pense que vous réfléchissez beaucoup justement à comment aller peut-être vers cette abondance, comment aller vers vos objectifs. Il y a un petit peu d'attente, je ne sais pas si c'est le bon moment pour commencer quelque chose. Alors qu'en fait, le bon moment, c'est vous qui allez choisir. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. C'est vraiment quelle énergie vous allez mettre au moment où vous allez dire « Ok, c'est maintenant que je commence ». Si vous partez dès le début en disant « Je commence mais je ne suis pas trop sûre », il y a quand même cette idée que votre énergie, au lieu d'être haute, elle va être un petit peu chancelante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut vraiment être sûr de vous, être confiant en vous, avoir confiance en vos capacités et en votre pouvoir en fait. Parce que vous avez tout, entre guillemets, dans vos mains, avec le guérisseur de tous les temps. Donc c'est à vous de vous positionner et d'aller vers cette abondance. Derrière, on a le 7e chakra, donc le chakra coronal, qui nous parle de connexion à l'univers, d'accord, de connexion à l'au-delà, qui nous relie au divin. Donc
Peut-être laissez-vous imprégner par les messages que l'univers, vos anges, vos guides essayent de vous transmettre, peut-être par des heures miroirs, par des plumes, dans vos rêves par exemple, etc. pour qu'ils puissent vous aider en fait, à vous encourager, à vous dire vas-y, c'est le moment. Alors on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit d'autre pour vous. Alors là, j'en ai un petit peu trop. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? On a l'infortune. Ouais. J'ai l'impression que... Encore une fois, vous avez les capacités d'aller vers cette abondance. Mais en ce moment, vous vous mettez peut-être des limites à vous-même. Vous limitez. Parce que vous avez peur, justement, d'être dans l'insécurité peut-être financière. D'être dans quelque chose qui n'est pas stable. Qui est instable, qui peut être chancelant, qui peut être mouvement, qui n'est pas stoïque. Il y a vraiment cette peur en fait de ne pas être en sécurité. Et on a l'influence de Mars ici, on a l'action. Hein. Pourtant on vous dit d'agir, que vous avez le pouvoir, mais il va falloir vous déplacer, faire des changements, etc. Mais vous avez peur en fait, j'ai l'impression. Oh, élévation, vous voyez ? Vous pouvez vous élever ici, il y a une très belle progression, il y a quelque chose qui naît, qui renaît de ses cendres, il y a une belle... Alors, moi je pensais plutôt au niveau professionnel, mais vous pouvez le prendre également sur le plan sentimental, etc. D'accord ? Prenez ce qui résonne en vous par rapport à votre situation, encore une fois. Mais il y a quelque chose qui se modifie. Si vous modifiez votre énergie en étant sûr de vous, en étant confiant, d'accord, par rapport à vos capacités, cette infortune, vous allez la changer et aller vers une dynamique de « je suis sûr de moi, donc j'y vais, je vais progresser ». Même si en chemin, peut-être que je peux cafouiller un petit peu, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Moi, mon objectif, c'est ça. Même si je dois faire des zigzags et peut-être des fois reculer un petit peu, je vais quand même atteindre mon objectif. C'est au moins être confiant, être persévérant. Derrière, on a pensé à un métier, peut-être que vous avez des amis autour de vous, des personnes de confiance qui peuvent vous aider justement à progresser, aller vers ce développement que vous avez au niveau de ce projet. Hop là. On a quoi? On a le feu et on a la trahison. Donc là, on vous dit encore une fois, courage, d'accord? Il va falloir s'investir, il va falloir être persévérant, persévérante. Ça se fera peut-être pas tout de suite, mais il faut que vous ayez confiance en vous. Par contre, attention, d'accord, avec la carte de la trahison, aux personnes autour de vous qui peuvent soit avoir une influence négative, soit peuvent essayer, avoir un peu des mauvais conseils. C'est possible aussi, pour ça qu'on a aussi la femme réfléchie qui nous dit réfléchissez bien peut-être avec qui vous allez vous associer, avec qui vous allez en parler pour éviter de tomber sur des personnes qui peuvent être négatives et plutôt vous faire sombrer dans non mais n'y va pas, tu n'as pas les compétences, etc. au lieu de vous soutenir par rapport à votre projet. Il y a aussi cette idée pour certaines personnes que vous devez combattre, que vous devez justement dire à ces personnes de but en blanc, droit dans les yeux, que vous ne voulez plus d'eux en fait dans votre vie parce qu'ils vous empêchent peut-être de vous élever en fait tout simplement, qui vous empêchent en étant proche de vous, hein. Ça peut être des membres de votre famille, ça peut être des amis, etc. Mais ou même juste des connaissances, mais ils vous empêchent d'évoluer. Donc n'hésitez pas à leur dire, si ça vous parle, à mettre de la distance. Je vous dis pas de couper les ponts, mais à mettre de la distance par rapport à ça. Et on a quoi derrière? On a prise de conscience, solution, découverte. Ok. Donc peut-être que vous allez justement découvrir, peut-être justement, ces personnes qui peuvent vous trahir, qui sont dans une énergie négative, qui sont pas super positifs pour vous. Peut-être que vous allez prendre conscience de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a frère, on a la dualité. Hein. Se reconnecter à soi-même, être authentique, être dans la vérité, autant vers soi-même que vers le monde extérieur. Ne pas mettre de masque ou d'illusion vers ce que vous ressentez, d'accord, avec la femme.
vraiment cette idée d'intuition. Ne mettez pas de masque d'illusion par rapport à ce que vous ressentez, vos émotions, etc. Mais ça peut être aussi par rapport à d'autres personnes autour de vous. Soyez vraiment authentique avec vous-même. Plus vous serez authentique avec vous-même, plus les autres autour le seront aussi. Le désert. Il y a une petite période peut-être de... Il y a peut-être une période en ce moment un petit peu difficile, un petit peu désertique, justement par peur d'échouer, on ne bouge pas, du coup pour le moment c'est un petit peu plat, d'accord? Mais c'est aussi fait justement pour vous reconnecter à vous-même et vous ouvrir les portes sur justement, ok, là je prends conscience que, parce que je pense comme ça, parce que j'agis comme ça, qui crée du coup cette période peut-être de stérilité en ce moment. La prière, n'hésitez pas à prier, d'accord? Peut-être que vous priez beaucoup, peut-être que vous mettez beaucoup d'intention. La prière peut-être vous aide également, d'accord? À ne pas vous sentir seul peut-être. On vous dit quand même avec cette carte-là que vous êtes bénis, d'accord? Qui sont là, les êtres de lumière sont auprès de vous. N'hésitez pas à allumer des bougies, à faire des prières pendant les nouvelles, les pleines lunes, dans les moments où vous en ressentez le besoin. On a le message. Parce qu'ils peuvent vous aider. Encore une fois, peut-être que vous allez aussi, peut-être, à force, entre guillemets, de faire ces prières, d'être en rééquilibrage par rapport à vos intuitions, vos émotions, etc. Peut-être que justement, vous allez changer d'énergie et plus être dans une période de stérilité, d'infortune, mais d'être du coup vers l'abondance, vers l'élévation, vers la progression, etc. Du coup, peut-être que vous allez recevoir des messages qui vont être très positifs par rapport à vos projets. Ça peut être des messages aussi de l'univers, de vos anges, de vos guides, concrètement, qui justement sont là pour vous aider, d'accord? Qui sont là pour vous soutenir, tout simplement. Quel est le conseil ici pour vous? Vos rêves ont besoin d'un peu plus de pragmatisme. Pleine lune en taureau. Peut-être que vous êtes du signe taureau. Ici, on voit que vous êtes beaucoup dans la rêverie. Beaucoup dans les rêves, dans les fantasmes. Mais peut-être pas assez, encore une fois, dans l'action. Pour ça qu'on nous parlait d'infortune. Besoin d'être persévérant, besoin d'être courageux, courageuse. De foncer, d'y aller. Parce que vous avez peur, justement, de l'insécurité, de l'instabilité. Mais vous ne pouvez pas rester indéfiniment dans vos rêves, j'imagine que, ça serait trop bien que, si seulement si, on ferait tout, on referait tout le monde avec des si. Et là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment, ok, c'est chouette, c'est génial d'avoir des rêves, d'avoir des objectifs. Maintenant, il est temps peut-être de, ok, qu'est-ce que je mets en place pour atteindre ces rêves? Est-ce qu'il y en a qui sont réalisables? Si oui, comment? Par quelle étape procéder? Vraiment cette idée-là. Et on va aller prendre une dernière petite carte pour ne plus avoir peur. C'est un petit oracle que j'aime beaucoup. Je suis curieux de l'année qui s'annonce. Je n'ai jamais eu cet âge-là avant. Il me réserve forcément de bonnes surprises. À tous les âges, il faut se lancer dans l'année qui vient, comme on se jetait dans le jeu en étant enfant. Avec appétit et curiosité, sans peur. Ouais, c'est vraiment ça, lancez-vous dans cette nouvelle année 2024 avec curiosité, avec appétit, sans avoir peur sans être bloqué par vos peurs. Mais soyez curieux de qu'est-ce que ça ferait si vous envisagiez les choses autrement, avec plus d'entrain, plus de persévérance, plus de courage. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à mettre un like ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Alors, je finis avec vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi la carte du monde. Alors ici, on nous parle de possibilités, d'accord? De s'ouvrir vraiment aux autres, au monde entier, d'accord? D'ouvrir les portes à quelque chose de nouveau, de sortir aussi un petit peu de sa grotte, d'accord? Vraiment cette idée-là, de sortir peut-être d'une période d'isolement, d'accord? Que vous êtes peut-être en train actuellement de vivre ou que vous pouvez vivre bientôt. Cette idée, voilà, ok, j'ai fait peut-être une période d'introspection avec moi-même, etc. Et maintenant,
où je vais, par quoi je commence. Il y a vraiment cette idée-là. Peut-être aussi un besoin, voilà, de se reconnecter à soi-même pour entreprendre de nouvelles choses. Quel est le message pour vous? Lien affectif. Ok. Alors peut-être qu'en ce moment, vous sortez peut-être d'une séparation pour certains. On a la carte des hostilités derrière. Peut-être que vous sortez d'une séparation ou d'une relation qui est peut-être un petit peu compliquée. D'accord? Avec la carte en dos deck des hostilités qui n'est pas forcément simple. Peut-être est-ce que vous avez besoin de vous retrouver seul pour faire un choix par rapport à cette relation que vous avez là. C'est qu'en ce moment, il y a peut-être des disputes, des questionnements. Alors, je donne un petit peu trop abondance, repos, ressourcement, action. Ouais. Besoin de vous ressourcer pour de vous reconnecter à vous-même pour passer à l'action par rapport à peut-être à cette relation. Ouh. Appréciation. Patience. J'ai l'impression que quand même, alors peu importe votre situation affective, vous le prenez, vous l'interprétez de la meilleure façon pour vous. Parce que si je fais cas par cas, là, ça va durer 6 heures. Alors pour certains, il y a vraiment cette idée où voilà, vous sortez d'une relation compliquée et vous, peut-être, vous devez commencer déjà, enfin recommencer à vous aimer, d'accord, à vous apprécier vous-même, d'accord, avant de recommencer une nouvelle relation, d'accord. Pour d'autres, c'est vraiment avec la carte de la patience, ok, c'est peut-être un moment qui est difficile euh, entre vous. Est-ce qu'il y a pour certaines personnes le besoin de communiquer avec cette personne? Qu'est-ce que la relation vous apporte? Est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle est toute négative? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées, d'autres non? On a la patience, on a la famille heureuse. Et on a quoi? On a l'indécision aussi, hein, j'ai vu. Cœur brisé. J'ai quand même l'impression que pour une partie, quand même, c'est vous sortez d'une relation difficile ou d'une séparation où vous êtes célibataire et vous avez besoin de renouer en fait avec vous-même en priorité. Ou peut-être que pour certaines personnes ici, il y a une rencontre sentimentale, une nouvelle personne avec qui, bon, par contre, c'est pas tout lisse. Il y a des hauts, il y a des bas, ou peut-être que vous avez des doutes, vous êtes indécis par rapport à la relation. Femme qui tient une pièce de monnaie, ouais. Vous avez envie de quelque chose de concret, hein. Vous avez envie d'une relation stable, épanouissante, où vous êtes en sécurité, où vous allez vers l'abondance amoureuse, du coup, ici. Vers vraiment une stabilité où vous dites, ok, avec cette personne, je sais que je peux me manquer, que je peux être stable, qu'on peut avoir une famille, qu'on peut emménager ensemble, etc. Vous avez envie de ça. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, si vous êtes célibataire, que vous sortez d'une séparation, encore une fois, on vous dit que vous avez besoin déjà de reprendre confiance en vous, de reprendre en empouvoirment, de vous sentir belle, beau, féminin, enfin féminine ou féminin, peu importe, hein, d'être en pleine confiance déjà avec vous-même, de faire confiance aussi aux prochaines personnes qui vont arriver et ne pas être déjà dans la peur, d'accord, euh, et, et vraiment d'être dans cette idée que bah, cette nouvelle personne qui peut arriver vers vous, elle aussi, elle a peut-être envie de quelque chose de stable, d'accord? Mais si vous projetez déjà des peurs, ça va être compliqué de partir sur une relation qui est équilibrée. Mais on voit que c'est quelque chose que vous avez fortement envie. Mais il ne faut pas non plus mettre trop d'attentes par rapport à ça. Il faut en parler dès le début. Ok, moi, c'est comme ça que je veux une relation. Toi, comment tu vois la relation? Est-ce que c'est éphémère? Est-ce que c'est de courte durée? Est-ce que c'est du long terme? Est-ce que tu sais pas? Est-ce qu'il te faut plus de temps, etc. Mais il y a vraiment ce besoin déjà de renouer avec soi-même. On a la carte de l'union. Ok, changement. Il y a des changements qui peuvent s'opérer. Alors pour certaines personnes, encore une fois, si vous êtes en couple, d'accord, des changements peut-être à une nouvelle rencontre.
une nouvelle rencontre qui va peut-être vous chambouler, qui va... Il y a un renouveau, hein. C'est un renouveau aussi au niveau sentimental, que vous soyez peut-être en couple, célibataire, sorti de séparation. Soit il peut y avoir encore une fois une nouvelle personne qui arrive vers vous. D'accord, on a la carte de l'amour, hein. Soit un renouveau sur votre relation. D'accord, si vous êtes en couple et que c'est un petit peu compliqué en ce moment. Bah, et vraiment l'amour, hein. Peut-être que pour certains, ouais, dispute, remontrance. Ouais, pour certains, pour les personnes qui sont en couple, ici, il y a vraiment besoin de... Il y a de l'amour devant le couple, mais vous vous disputez beaucoup, peut-être. Ou énormément. Euh, vous... Il y a du mal à faire la part des choses et peut-être que ces disputes vous font peut-être douter de votre amour, de votre union. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre, hein, d'accord, qui peut arriver, d'accord, où il y a beaucoup d'amour, clairement. Là, vous êtes dans vous êtes complémentaires, vous vous attirez beaucoup, vous sortez d'une période d'isolement, de séparation, etc., vers cette nouvelle rencontre. Par contre, il va falloir attention à ne pas être directement dans le jugement, dans les remontrances, dans les disputes, parce que votre ex a fait ça, vous avez vécu ça, etc. Faut pas laisser le passé, en fait, ruiner, créer de la discorde dans cette nouvelle rencontre. Pour certaines personnes, par contre, il y a quand même cette sensation que peut-être, encore une fois, vous avez besoin de partir de la relation où vous êtes actuellement. D'accord? Même s'il y a peut-être de l'amour, etc., j'ai l'impression que les contraintes, inaction, pour certains, vous êtes peut-être dans l'indépendance affective, vous avez peur justement peut-être de ne pas retrouver une nouvelle personne avec qui ça pourra être durable. Peut-être que pour certains, vous êtes déjà mariés, etc., des enfants. Et j'ai fictif, quelque chose de fictif. C'est... on fait comme si tout allait bien, alors que peut-être pour certaines personnes, je dis pas pour toutes, hein, ça va résonner que pour quelques personnes, pour certaines personnes, il y a déjà quelque chose qui a été... il n'y a plus. Le lien n'est plus comme avant. Il est juste... on est ensemble parce que c'est la routine. D'accord. Pour d'autres personnes, c'est juste que vous ne devez pas vous sacrifier par rapport à cette nouvelle relation. Vous ne devez pas refaire les mêmes schémas répétitifs de vos relations précédentes, d'accord? Vous ne devez pas vous sentir impuissant, être inactif, d'accord? Vous devez combattre, d'accord? Vous devez être dans le OK. J'ai vécu ça, mais c'est pas parce que j'ai vécu ça que je vais le revivre maintenant et que je vais rester dans cette dynamique. On a l'intelligence, bah ouais. Faites preuve de compréhension, de lucidité en fait. C'est... Alors, dans tous les cas, hein, que vous ayez besoin de vous séparer ou que vous ayez besoin justement de travailler sur vos peurs, vos blocages pour cette nouvelle rencontre, d'accord? Pour cette nouvelle personne, mais il y a une prise de conscience ici. Hein. Une prise de conscience, une lucidité par rapport au lien affectif avec quelqu'un, d'accord? Que vous avez dans le cœur. Quelqu'un avec qui peut-être vous vivez, avec qui vous êtes en couple. Mais vous avez besoin d'être lucide par rapport au lien qui vous unit. Qu'est-ce que nous dit la triade par rapport à vous? On a l'éternité, on a un lien fort, quelque chose de fort, ok. Bah vous avez la clé, d'accord, pour vous sortir, pour prendre une décision, pour faire un choix. Vous avez la clé pour ça. C'est pas moi qui vais vous l'apporter, mais vous l'avez déjà en vous. C'est à vous juste de prendre la décision pour retrouver une paix. Une paix dans votre couple, une paix intérieure. Parce qu'en ce moment, vous avez du mal justement à retrouver cette paix. Vous êtes plutôt dans une énergie de c'est dur, moi la paix, peut-être que je ne l'aurai pas. Du mal à aller vers le bonheur personnel. Ce sentiment de persécution aussi, de moi je ne mérite pas, moi j'ai toujours des relations compliquées, moi à un moment donné mes relations finissent toujours par une rupture,
Justement, peut-être parce que vous avez du mal à faire preuve de vérité, de lucidité, d'ouverture du cœur et de vous dire, de poser des questions, de vous poser les bonnes questions, de faire une introspection. Pour certains, vous avez fait ce chemin-là et bah, c'est le moment justement de vous mettre en action en fait. Pour aller vers cette porte, vers ce renouveau. Mais ça passera quand même par une période d'isolement. Hein. Peut-être que voilà, vous avez besoin de cet isolement pour aller vers cette ouverture, pardon. Et pardon. Nous avons la confiance et la clé du succès avec la nouvelle lune en Lion. Bon, bah, écoutez, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos choix, en vos prises de décision. C'est comme ça que, bah, encore une fois, la clé pour être dans la paix, pour être dans le bonheur, pour être dans l'apaisement, en fait. Vous avez la clé, vous avez... mais pour avoir ces clés, déjà, il faut faire preuve déjà de compréhension, d'acceptation, de comprendre ces choses-là, hein, d'accord pour ne pas aussi revivre peut-être des histoires chaotiques, des histoires avec beaucoup de dépendance, de jalousie, etc. Que vous soyez en couple ou non, encore une fois. Et on va aller prendre une petite carte pour ne plus avoir peur. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Je me dis, je suis seule, c'est agréable pour ne plus me répéter, je suis seule et j'en suis malheureux. La tristesse est une disposition intérieure involontaire, mais on peut décider d'être joyeux. Cette petite phrase est le début du chemin vers la libération de la peur. C'est beau ça. Ça rejoint un petit peu votre tirage finalement. Parce que peut-être que pour certains, vous avez peur d'être seul. Et vous vous sentez seul et vous vous dites en fait tout le temps, je suis seule et je serai toujours malheureux. Alors que pas du tout. Vous pouvez transformer cette solitude en quelque chose d'avantageux. Ok, je suis seule, mais c'est pas grave, je peux faire plein de choses. Je peux sortir quand je veux, je peux rencontrer des gens, je peux lancer des nouveaux projets. Et justement, en étant dans cette dynamique de c'est pas grave d'être seule. Alors, je vous dis pas que c'est tout le temps super cool, que c'est tout le temps que c'est pas agréable d'être à deux, mais vous devez pas penser qu'être seule, que la solitude est négative. C'est faux. La solitude permet beaucoup d'introspection, permet de vous déployer et permet justement d'engager de nouvelles rencontres avec d'autres personnes aussi. Donc, je vous la mets peut-être un petit peu plus près. Si vous voulez faire un screen, d'accord, ce sera plus simple pour vous si vous avez besoin de vous la répéter de temps en temps. Donc voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un like ou à vous abonner. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.